Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des amitiés parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent du problème des amitiés. On entend des cris, on entend des pleurs, des personnes qui disent « Oui, j'ai été déçu, oui, j'ai fait confiance à tel ami, il m'a fait un tapé d'eau, il m'a volé, il m'a arraché, il m'a pillé, il est parti. » Alors, comment faire pour résoudre ce problème d'amitié? Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire quelque chose. Ayez des amis qui vous ressemblent. Ayez des amis qui vous ressemblent. Tu ne peux pas faire, tu peux pas faire que tu es une personne honnête. Tu as des amis malhonnêtes. Non, ça ne marchera pas. Si tu es honnête, il faut que tu aies des personnes honnêtes comme amis. Si tu es une personne intègre, il faut que tu aies des personnes intègres comme amis. Si tu as la crainte de Dieu, il faut que tu aies comme amitié des personnes aussi qui ont la crainte véritable de Dieu. Si tu es sélectif ou sélectif dans ta façon de recruter des amitiés dans ta vie, alors tu souffriras moins des problèmes de déception. Parce qu'une personne qui est honnête n'aura pas de problème avec une autre qui est honnête, qui est intègre, qui est gentil, qui est vrai. Mais si vous vouliez juste d'amitié n'importe comment, parce que vous vous êtes rencontrés dans un bar, vous vous êtes rencontrés dans un bus, la personne a été gentille, vous vous êtes rencontrés dans une fête, ou bien parce que vous appartenez au même village, dans une même région, dans un même pays, il est clair que vous serez très vite déçus. Et c'est parce qu'il manque de discernement dans notre société. Les gens sont dans la distraction. Oui, j'étais avec lui au restaurant, on a mangé, il m'a fait rigoler. Alors, c'est une personne qui est bien, j'en fais un ami. Non, 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 je suis venu te dire non. Tu ne peux pas être une personne qui a un bon cœur, une personne qui est gentille, une personne qui est honnête et tu as des amis qui sont escrocs, des amis qui sont voleurs, des amis qui sont des menteurs, des manipulateurs. Un jour, ils vont te manipuler. Un jour, ils vont te voler. Un jour, ils vont te piller parce que c'est cela qu'ils ont l'habitude de faire. Mon frère, ma soeur, s'ils ne te pillent pas, ils vont chercher à faire de toi un voleur, un escroc, un bandit. Ils vont vouloir te convertir pour que toi aussi, tu sois comme eux. Votre amitié ne pourra pas prospérer longtemps si toi, tu ne peux pas être comme eux. La société dit ceci. Dans notre société, on dit, cette sagesse mondaine le dit, qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Donc, tu ne peux pas te mettre ensemble avec des gens qui ne te ressemblent pas. Tu ne peux pas être ami avec des personnes qui ne sont pas comme toi. Et c'est parce que nous choisissons des personnes n'importe comment dans notre vie, chers frères et sœurs, que nous avons tellement de déceptions, des déceptions, des déceptions, des déceptions. Tu ne peux pas être une personne charitable, qui a un bon cœur, qui donne, qui partage. Et te lier d'amitié avec des personnes qui sont avares, des personnes qui n'ont jamais rien. Le transport, c'est toi qui payes. Quand il faut faire des emprunts d'argent, c'est toi qui donnes. Quand il faut assister, c'est toi qui fais. C'est toi qui donnes toujours. Mais ton ami n'a jamais rien. Il n'a jamais rien. Il est toujours pauvre. Et quand il a pour lui, il cache. Et tu te lies d'amitié avec une pareille personne? Non. C'est sûr que tu seras déçu. C'est sûr que tu seras abusé. Parce que une telle collaboration n'aboutira qu'à la déception. Alors, si tu as une personne qui a un bon cœur, aie d'amitié des personnes aussi qui ont un bon cœur, des personnes qui sont charitables, des personnes de préférence qui ont la crainte de Dieu. C'est très important. C'est comme ça. Alors, arrête de te lier d'amitié avec n'importe qui, n'importe comment. Arrête d'ouvrir les portes de ta vie aux personnes qui ne sont pas comme toi, aux personnes qui ne défendent pas les mêmes valeurs que toi. Parce que vous êtes nés dans un même pays, parce que vous parlez la même langue, parce que vous sortez d'une même région ou d'un même village, faisons très attention. Ce qui est important, ce qui doit être le point commun, c'est les valeurs. Quelles sont les valeurs que ton ami partage? Quelles sont les valeurs que ton ami partage? Est-ce qu'il est honnête comme toi, si tu es honnête? Est-ce qu'il est gentil comme toi? Est-ce que c'est une personne vraie? Est-ce qu'elle est intègre? Est-ce que c'est une personne qui dit une chose et qui fait la chose qu'elle a dit, qu'elle a dite? Quelles sont les valeurs que tes amis entretiennent? Regarde d'abord aux valeurs, ne regarde pas à la gentillesse.
Parce que le diable, quand il vient dans notre vie, l'ennemi, quand il vient dans notre vie, il vient avec des flatteries, il vient avec des gentillesses. Mais lorsqu'il a déjà pris ce qu'il veut prendre, lorsque l'ennemi t'a déjà conduit au niveau où il veut te conduire, alors il te laisse tomber comme une vieille paire de babouches. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des personnes qui sont déçues, parce qu'elles acceptent n'importe qui, n'importe comment dans leur vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, ne vous trompez pas. La Bible dit ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Faut pas te tromper. Faut même pas t'imaginer parce qu'il est gentil ou bien parce qu'il sort de ton village, parce que vous parlez la même langue. Non. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un voleur. Tu en fais quoi d'amis? C'est un menteur. On ne parle pas que tu dois les juger, mais vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Oui. Laissez les égoïstes marcher entre eux. Laissez les païens marcher entre eux. Laissez toutes ces personnes qui ne vous ressemblent pas marcher entre elles. Et vous aurez moins de problèmes. Avant d'accepter une personne dans ta vie, regarde aux valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, laisse passer la personne. Laisse passer cette personne. Laisse passer cette personne. Oui, tu as un bon cœur, tu as un bon cœur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Mais quand la personne a son argent, elle cache. Elle n'a jamais rien. Elle n'a jamais 10 francs, elle n'a jamais 1 franc. Elle n'a jamais rien du tout. Mais c'est toi qui donnes toujours, c'est toi qui es présent, c'est toi qui assistes, c'est toi qui fais tout. Quand c'est elle, c'est seulement les cris, c'est seulement les pleurs. Elle n'a jamais rien. Non. De telles amitiés sont mensongères, sont mensongères. C'est des amitiés qui ne peuvent rien produire. C'est des amitiés qui ne peuvent donner rien du tout. C'est des amitiés stériles. Il faut sortir de ce genre d'amitié. Sors de ce genre d'amitié. C'est des amitiés stériles. Oui, c'est des amitiés stériles. Quand on entre en relation, c'est pour collaborer, c'est pour échanger. Aujourd'hui, je te donne, toi aussi tu me donnes. Aujourd'hui, je t'assiste, toi aussi tu m'assistes. Aujourd'hui, je pleure, tu m'assistes. Demain, tu pleures, je t'assiste. Aujourd'hui, tu as faim, je te donne. Demain, tu as faim, je te donne aussi. Quelle est cette personne qui n'a jamais, que toi, tu es toujours en train de donner. Tu es toujours en train de donner. Mais quand elle a sa part, elle cache. Et tu en fais un ami. Et tu en fais une charge dans ta vie parce que tu vas dire non, elle est naïve, elle ne connaît rien, moi j'ai plus. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Arrêtez d'avoir pour amitié les personnes égoïstes, les personnes avares, les personnes qui ne pensent qu'à elles, les personnes qui ont mauvais cœur. Laissez les personnes qui ont mauvais cœur marcher ensemble. Laissez-les marcher ensemble. Si tu es honnête, aie des amis honnêtes. Si tu es intègre, aie des amis intègres. Si tu es une personne authentique, vraie, cherche à avoir pour habiter des personnes authentiques. Si tu es une personne qui a un bon cœur, qui a la crainte de Dieu, et des personnes aussi qui ont la véritable crainte de Dieu. Pas les personnes qui mettent le masque, qui se font passer pour des enfants de Dieu, alors qu'elles sont de véritables loups. Non, il faut bien observer les valeurs d'intégrité, de vérité, d'authenticité dans la vie des personnes avant de les recruter dans vos vies comme étant vos amis. Ainsi, vous souffrirez moins de problèmes de déception. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le révérend Aloïs Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Il faut sélectionner vos compagnies. Sélectionnez vos compagnies. N'acceptez pas n'importe qui. N'acceptez pas, ne recrutez pas les gens n'importe comment. Parce que les cœurs qui sont dans les ventres ne sont pas les mêmes. Soyez bénis au nom de Jésus, en espérant que cette sagesse va vous aider dans votre vie de tous les jours. Amen.